Bonjour à tous, nomades professionnels et expatriés. Je vais vous parler d'une qualification professionnelle que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit du PMP. Donc on sort des qualifications financières désormais. Ce n'est pas une qualification de comptable ou d'investisseur professionnel, de financier, de haute finance. Pas du tout. Et pourtant, il y a énormément de membres de cette qualification et qui travaillent dans des carrières extrêmement lucratives. Et il y a des parallèles, il y a des parties du curriculum qui se chevauchent avec les programmes comme la CCA, le CFA, etc. Donc le PMP, qu'est-ce que c'est ? C'est la qualification, le standard international de Project Management. Et oui, Project Management. Et vous pouvez commencer à deviner que cela s'applique dans de nombreux cas, dans de nombreuses industries. Et probablement les personnes qui sont détenteurs de cette qualification, qui ont les carrières les plus lucratives, sont les consultants. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces cabinets américains de consultants tels que McKinsey, Bain, BCG, Boston Consulting Group et plein d'autres. Et aussi Deloitte, qui sont un des Big Four comptables, mais qui ont diversifié leurs opérations dans le consulting aussi. Et ils sont un major player maintenant, un grand acteur du marché du consulting. Et les consultants sont en majorité détenteurs de la qualification PMP. Donc c'est pas une blague, c'est pas un espèce de petit certificat LinkedIn ou un truc en une journée du CPF. Non, c'est pas bidon du tout, c'est réel. Et c'est plutôt rapide comparé aux qualifications financières comme la CCA, le CPA et tout ça. C'est bien plus rapide. Et moi, j'ai entendu parler de cette qualification de par ma famille. J'ai un membre de ma famille qui a à peu près le même âge que moi, en Irlande. Et lui, il travaille pour un de ces grands cabinets. Et il travaille en tant que consultant et il a beaucoup de succès. Et il m'a expliqué qu'il avait passé justement cet examen, cette certification, le PMP. Il m'avait montré même le bouquin. Donc c'est un seul bouquin, j'ai l'impression. Et quand on regarde d'ailleurs le process pour obtenir cette certification, eh bien, il suffit d'abord de s'inscrire, évidemment. Il faut remplir 35 heures de cours qui s'appelle la Professional Education. Donc il y a évidemment, vous faites vos études dans votre coin, mais il y a 35 heures qui doivent être complétées de manière, avec quelqu'un qui monitore ces cours, ou du moins ils vont checker l'absentéisme pour savoir si vous avez bien fait 35 heures de cours. Et enfin, vous faites le PMP exam, l'examen PMP. Donc j'imagine qu'il n'y a qu'un seul examen à faire qui doit être quand même assez robuste, en sachant que tous les grands cabinets de consulting demandent à faire cette certification PMP. Donc ça ne doit pas être une blague quand même. Et comme je disais, il y a des éléments qui se chevauchent parce que en fait c'est tout un tas de théories de management, de HR, de projets, de management de projets, les sponsors, les budgets, tout ce qui est les théories de SWOT, porteur, tout ça se retrouve, j'imagine, dans le curriculum du PMP, mais qui est centralisé ou qui est tourné vers le management de projet. Et évidemment, vous pouvez vous imaginer aussi que cela s'applique beaucoup dans les cabinets d'IT, de consulting d'IT, comme les grandes sociétés comme Accenture, mais pas que. Tout ce qui est construction dans le bâtiment, enfin la construction en général, parce que ce sont des projets, des one-off, c'est une fois et on passe au projet suivant. Et évidemment, les grands cabinets de conseillers, comme vous le savez, McKinsey qui avait conseillé le gouvernement français. Et évidemment, on entend beaucoup le nom de ces cabinets américains dans les médias, dans les news de manière très négative, car ils ont effectivement beaucoup
d'influence, mais comment en est-on arrivé là? Comment ces sociétés énormes, gigantesques de consultants en sont arrivées là? Eh bien, comme dans un restaurant, on n'entend que les plaintes, les retours. Ce n'est que les plaintes et non les éloges. Donc je pense qu'on n'entend pas justement le côté positif, on n'entend que le côté négatif évidemment, mais c'est certainement des endroits où vous avez des individus avec beaucoup de drive, énormément de motivation, de self-starter, de go-getting, qui sont très compétents, très intelligents et qui sont... j'ai envie de dire, compétents, oui, dans leur domaine de consulting, de conseiller. Et ils doivent se donner à fond. Et je vous dis, même le membre de ma famille qui fait cette carrière, il a énormément de succès. Il a été muté ensuite aux États-Unis. Et il a une carrière très très lucrative. Et je pense qu'il a un petit côté de burn-out aussi, ce qui est normal, hein. Voilà, je vous invite à aller regarder cette certification PMP parce que c'est mondialement reconnu. Vous avez plus d'1 demi-million de détenteurs de cette certification, ce qui est énorme. Vous avez des statistiques comme quoi quand vous devenez détenteur de la qualification, vous avez en moyenne une augmentation de salaire de 15%. Et au niveau des coûts, combien coûte cette certification? Eh bien, elle n'est pas si chère comparée, par exemple, à la CCA ou d'autres. Vous en avez pour, si je regarde, en 2024, le coût de la certification. Donc, il y a le membership et l'examen, ça vous en revient à peu près $500, ce qui n'est pas fou quand même. Bon, après, il n'y a qu'un seul examen et c'est moins conséquent que d'autres programmes, mais voilà, c'est pas du tout difficile d'accès en termes de barrières d'entrée financière. Donc je vous invite à aller regarder justement cette certification PMP.